Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause estivale. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos en mon absence, d'être abonné à ma chaîne. Euh, Merci aux nouveaux arrivants aussi. Merci à tout le monde. Et je souhaite le meilleur à chacun. Donc là, on se retrouve pour une guidance sur les énergies de la nouvelle lune. Pour cela, j'ai utilisé donc l'oracle de la lune, l'oracle des chakras et en conseil, l'univers veille sur vous. Donc c'est parti. Donc en première carte, j'ai eu nourriture et instinct. Donc là, on vous dit bien que votre âme, elle vous parle, elle vous dit qu'elle a besoin que vous nourrissiez vos rêves, vos valeurs, que vous écoutiez votre instinct, votre intuition, que vous ayez confiance en vous, en la capacité que vous avez à manifester vos rêves dans la matière et que c'est quelque chose vraiment d'abondant. Ça fait un certain temps qu'on vous pousse vers cette réalisation. Pardon. Et pour certains, vous avez enclenché ce travail de réalisation. Pour d'autres, il y a encore quelques petites résistances, mais on vous dit, faites-vous confiance, car vous avez les connaissances et les capacités nécessaires à la réalisation de vos rêves. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Là, il vous appelle. Donc c'est un beau début de tirage. On va regarder les cartes suivantes. Donc on a eu l'action et les limites. Donc les limites rappellent un peu la carte précédente avec le lion. Là, voilà, il est temps de passer à l'action. Il est temps de mettre des choses en place. Il est temps de porter un regard différent sur vous et de prendre votre place, en fait, d'être dans votre authenticité, pardon. Parce qu'au fond de vous, vous sentez ce qui vous appelle, vous sentez qu'il est temps de changer certaines choses dans votre vie. Donc ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. On est quand même pas mal appelé pour beaucoup à changer professionnellement. On est à la fin d'un cycle et vers une nouvelle ouverture. On voit avec cette femme qui ouvre les bras à l'univers. Elle ouvre les bras vers elle-même. Elle s'écoute, elle se choisit. Avec le 15, ça nous donne le 6. Donc le 6, c'est le choix qui nous est rappelé aussi sur la carte des limites. On a le 16, ce qui nous donne le 7. Vous êtes accompagné par le divin et c'est surtout que c'est une continuité. Avec le lion, on avait le 19, donc le 9 et un 10, ce qui nous donne aussi un nouveau cycle. Donc là, on est sur un nouveau départ, un nouveau commencement. On va un peu plus chaque jour vers soi, vers ce que l'on est vraiment, vers l'être profond qu'on est, afin de trouver cet équilibre et cet épanouissement intérieur, afin aussi d'être dans sa complétude, d'aller un peu plus chaque jour vers soi-même et d'être dans son authenticité. Ensuite, j'ai eu la concentration et la santé physique. Donc, peut-être qu'avec les énergies actuelles, vous avez des ressentis physiques et ce n'est pas toujours simple. Mais n'oubliez pas que c'est toujours pour le meilleur. Et qu'en même temps, ces ressentis physiques vous apportent des messages. Comment vous réajuster pour avancer sur votre chemin. Comment aussi vous aimer un peu plus chaque jour.
à vous accepter tel que vous êtes et aussi à provoquer les changements que vous souhaitez afin de mieux avancer sur votre chemin, puisque rien n'est figé. On est en évolution permanente, peu importe le temps qu'on met à évoluer. On a 2 fois le 5, puisque là on a le 14, ça nous donne le 5, et là aussi on a le 5. Donc le 5 représente justement le changement, les nouvelles aventures, la découverte. Et du coup, pour ce changement, on vous demande de prendre un temps d'introspection, d'aller discuter avec la source et votre âme pour y voir plus clair sur la prochaine étape. Parce que actuellement, vous êtes en pleine transformation avec ce papillon et que le tumulte de la vie fait que parfois on n'entend pas, on ne voit pas les messages. Donc prenez ce temps pardon, pour aller vers vous-même, ce temps de retrait qui va faire que vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez pouvoir aller vers cette transformation que vous avez souhaitée, que vous avez attendue et que vous allez manifester très prochainement, peu importe le domaine. Ensuite, j'ai eu la puissance et la créativité. Donc pour ça, effectivement, on vous demande d'aller accueillir toutes vos capacités, vos dons, et d'y mettre de la créativité et surtout de les exprimer. Aller vers ce qui est, comment dire, ce qui vous représente le plus. Donc, effectivement, changer de métier, c'est pas toujours facile. Mais là, il y a un appel profond, vous le sentez en vous. Donc il va falloir faire confiance à la vie, vous faire confiance pour comprendre que oui, tout ce que vous allez mettre en place va fonctionner. Ça demande de sauter dans le vide. Mais n'oubliez pas que vous avez le parachute et que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réaliser vos rêves et ouvrir une nouvelle page de votre vie, puisqu'on est là, on a décidé d'expérimenter différentes choses et le plan professionnel en fait partie. Donc ça va vous apporter la nourriture de l'âme. Vous allez répondre à vos valeurs, à votre évolution et vous allez pouvoir poser un nouveau regard sur vous-même et sur la vie. Parce que vous serez nourri et donc épanoui. Ensuite, j'ai eu les peurs et la volonté. Donc oui, vous avez la volonté de lâcher ce qui vous retient. Alors c'est un peu lent avec la tortue, ça prend du temps, chacun son rythme. Mais un alignement est en train de se faire avec le 30 qui nous donne le 3, donc la Trinité, et vous allez être dans cette confiance en vous et cette capacité à exprimer ce que vous désirez. Là, on voit bien que pour beaucoup, vous avez lâché déjà plein de choses et que la lumière s'est faite en vous, que vous lâchez ces peurs qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Vous vous êtes reconnecté à votre cœur et même s'il y a encore des petites choses à lâcher, vous savez ce dont vous avez envie. Même si vous n'avez pas un plan totalement défini, il y a le début du chemin. Et donc c'est d'être dans la confiance que d'emprunter déjà ce chemin sans connaître toutes les étapes. Ensuite, j'ai eu l'épanouissement et le son.
Donc oui, en écoutant ce que votre âme vous chuchote, vous allez vers votre épanouissement, vous allez vers quelque chose d'abondant, vous allez vers votre vibration, ce que vous êtes profondément. Pour certains, les sons peuvent vous aider. Pour d'autres, ça va être peut-être de passer d'une passion, qui est la musique, à en faire un métier. Mais quoi qu'il arrive, que ça soit une passion, que ce soit des messages par des chansons, on me dit aussi, c'est un message très puissant puisque ces deux cartes portent le numéro 33 qui est relié à Jésus. Et donc on vous dit que vous êtes accompagné sur votre chemin, vous n'êtes pas seul. Il est temps de chanter, de vibrer et de manifester votre mélodie. Et vous pouvez y aller vraiment en confiance parce qu'on voit la sérénité sur ces deux visages et l'abondance que ça apporte à chacun. Donc vraiment, allez-y, exprimez ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de manifester. On a de nouveau aussi le silence, donc on vous rappelle, c'est ce temps d'introspection qui va aussi vous permettre d'y voir plus clair. Pour d'autres, vous pouvez aussi écouter des sons vibratoires en reliance avec les chakras afin de nettoyer et de les aligner de manière à recevoir les messages de manière plus fluide. Ensuite, on a eu le chemin et le pardon. Donc oui, vous êtes en chemin vers votre destinée, vous êtes en chemin vers vous-même, vous êtes en chemin vers vos rêves, vers vos espoirs. Et si vous êtes en chemin, c'est parce que vous avez su vous pardonner et pardonner aux gens qui ont pu vous blesser. On voit aussi avec cet arc-en-ciel que vous avez reçu une guérison sur vos émotions, sur le chakra du cœur, et que ça vous permet d'être apaisé et d'aller vers vos rêves avec ce pissenlit et ces petits pétales qui s'envolent. Les nuages sont derrière vous. Là, on voit, hein, l'arc-en-ciel est là et vous parle d'ouverture du cœur. D'aller un peu plus vers soi-même, de s'écouter, de vibrer l'amour pour manifester ce qu'on souhaite dans notre vie. Et avec ce ciel étoilé, vous pouvez avoir autant de rêves que vous voulez. On vous rappelle que vous avez la capacité de les manifester. C'est aussi de demander. Je demande, j'y crois, je reçois. Avec l'infinie possibilité, avec le 8, qui, moi, tout de suite, là, me fait penser au symbole de l'infini, parce que, quand on a vraiment foi en l'univers et en soi-même, au bout du bout, rien n'est impossible. Alors, ça demande effectivement du travail, ça demande de croire en soi, et en la vie, mais on est capable, vraiment, quand on le fait avec le cœur et en conscience, de manifester ce qui nous est destiné. Ensuite, j'ai eu résistance et rêve. Donc oui, pour certains, il y en a encore qui résistent à recevoir les signes, on va dire en conscience, quand vous êtes réveillé en journée, et du coup on vous fait passer les messages dans vos rêves pour que vous lâchiez les dernières résistances. Donc demandez à vous souvenir de vos rêves si ce n'est pas le cas, mais en tout cas on communique avec vous à travers vos rêves pour vous faire passer les messages. Alors parfois c'est assez subtil, donc ça demande peut-être de chercher,
ou de comprendre le symbole qu'on a vu dans notre rêve. C'est aussi demander en disant voilà, j'ai rêvé de ça, mais je ne comprends pas la signification. Est-ce que je peux avoir un message plus clair ou si vous avez clairaudience ou clairvoyance, de demander à voir ou à entendre plus clairement cette guidance. Mais en tout cas, on vous demande de lâcher. Lâcher les dernières peurs, lâcher les dernières résistances, parce que vous avez des choses à ancrer dans la matière avec ces arbres et c'est important que vous le réalisiez. Et pour finir, j'ai eu la libération et la responsabilité. Donc, on vous dit bien qu'en écoutant ce qui vous est destiné, en écoutant votre cœur et votre âme, vous allez vous sentir libéré et transformé parce que de nouveau on a les papillons. Le nombre c'est le 27, ce qui nous donne le 9, une fin de cycle. Et la carte de la responsabilité c'est le 20, donc le 2, le partenariat, le duo, le couple, l'union. Vous allez pouvoir faire germer la graine que vous avez plantée en vous positionnant. Prenez votre place. Laissez les émotions non digérées se dissoudre et aller vers votre épanouissement. Parce qu'on le voit, cette femme est totalement libérée et dans l'expression d'elle-même. Avec ce bleu, elle sait dire ce qu'elle souhaite avec authenticité, l'exprimer facilement et sans avoir peur de blesser les autres ou sans s'occuper du regard des autres. Parce qu'elle s'est choisie, parce qu'elle sait que c'est bon pour elle et que c'est ce qui lui est destiné. Donc les chakras qui peuvent être perturbés ou à travailler pour ces énergies de nouvelle lune, ça va être le chakra du plexus et le chakra de la gorge. Et on l'a vu tout au long des cartes, on vous parle beaucoup d'expression. Ensuite, j'ai eu 4 cartes conseils. Donc la première, j'ai eu « Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. » Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la foi, avec la confiance, on peut déplacer des montagnes. On peut aussi comprendre que ce qu'on a vécu était là pour nous faire évoluer, que ce soit dans les situations positives ou les situations qui ont été difficiles. Donc là, vous êtes en capacité d'avancer, d'ancrer les choses dans la matière. On voit cet arbre et ses racines qui sont profondes. Ensuite, j'ai eu mon bonheur et le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Donc, vous voyez, on insiste bien sur la foi et la confiance. Et en plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a les deux mêmes symboles, c'est-à-dire un quartier de lune et une pleine lune. Et là, on les retrouve aussi ici. Là, on a le quartier et après, ça fait la pleine lune. Donc, on est aussi sur un cycle lunaire. Pour certains, ça peut se manifester très vite selon où vous en êtes sur votre parcours. C'est-à-dire qu'au bout d'un cycle lunaire, il y a déjà des choses qui vont se manifester dans la matière. Et c'est tout ce que je vous souhaite. On est de nouveau avec le bleu et puis ce rose, donc le cœur et la communication. Donc s'écouter. Ensuite, j'ai eu « Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. » C'est ça, c'est en avançant un peu plus chaque jour vers vous-même que vous ne douterez plus, que vous serez confiant et que vous ne serez plus déstabilisé par certaines situations ou personnes. C'est encore aller à l'intérieur de soi, faire grandir tout le potentiel qu'il y a en vous.
Et en étant chaque jour un peu plus vous-même, vous serez en paix et en complétude. Et pour terminer, j'ai eu « Je suis l'énergie d'amour de l'univers ». Donc, l'amour, c'est la base. Je le dis souvent dans mes guidances, mais vraiment parce que je le crois. C'est vibrer l'amour, c'est déjà se nourrir et c'est attirer l'amour à soi. C'est le renvoyer sur le collectif, sur l'univers, sur Gaïa. Donc vraiment vibrer cet amour parce que c'est ce qu'il y a de plus haut. Et c'est ce qui nourrit le plus les êtres. Voilà pour cette petite guidance sur les énergies de la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va reprendre le petit rythme habituel. J'espère que cette nouvelle lune ne vous aura pas trop bousculé. En tout cas, elle nous parle d'ouverture du cœur et de confiance, de réalisation de nos rêves et d'aller un peu plus vers nous-mêmes. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir de la magie dans sa vie et d'être dans l'amour de soi et de la vie. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.